Merci de prendre place. Nous allons commencer ce temps de communion fraternelle. Voilà, soyez les bienvenus en tout cas dans la maison du Seigneur. Et ce matin, en tout cas tous les dimanches, c'est toujours un plaisir pour nous d'être réunis afin d'apporter notre louange, notre adoration au Roi des Rois. Et j'aimerais remettre ces moments dans la prière. Seigneur mon Dieu, merci pour ces temps que tu nous offres. Merci parce que tes bontés, oui, se renouvellent chaque matin pour chacune de nos vies. Et nous voulons aussi saisir, Seigneur mon Dieu, ta parole, saisir toutes les promesses que tu as pour chacun d'entre nous. Et ce matin, c'est vraiment avec un cœur reconnaissant, un cœur rempli d'amour et de joie que nous voulons t'apporter notre adoration. Merci de conduire ces instants, de bénir ta parole et que ton esprit passe dans nos rangs, Seigneur mon Dieu. Fais-nous du bien encore dans ta présence et que toute la gloire te revienne, notre Dieu. Amen. Amen. Alors, on va passer un temps dans la louange et j'aimerais simplement, si vous n'avez pas eu l'occasion peut-être, de dire simplement bonjour à votre voisin, votre voisine. Donc prenez un petit temps pour vous saluer, vous dire que vous êtes content de vous voir. Je vais lancer. Lance. Chantez ce chant qui dit « Lançons des cris de joie à notre Dieu. Laissons jaillir un chant de victoire ce matin. Amen. Ouvrons les portes des rois, les portes de notre cœur, que vraiment nous puissions ouvrir nos cœurs au Seigneur et le laisser agir dans nos vies ce matin. Amen.
que vraiment nos cœurs soient ouverts à l'action du Saint-Esprit. Et ce matin, que vraiment, comme dans Matthieu, il est dit, laissez vos fardeaux, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ce matin, que vraiment vous puissiez venir au pied de Jésus, au pied du Seigneur et le déposer, tous vos craintes, vos peurs, vos inquiétudes, les angoisses, tous vos troubles, que ce matin vous puissiez les déposer afin de le recevoir encore plus dans vos vies. Amen. Je laisse à tes pieds mes fardeaux. Je laisse à tes pieds mes fardeaux. Devant toi je dépose tous mes soucis. Et chaque fois que je ne sais pas me diriger, j'abandonne à tes pieds mes fardeaux. Encore une fois, je laisse à tes pieds. Je laisse à tes pieds mes fardeaux. Devant toi je dépose tous mes soucis. Et chaque fois que je ne sais pas me diriger, j'abandonne à tes pieds mes fardeaux. Je laisse à tes pieds mes fardeaux. C'est vraiment une prière de foi. C'est vraiment de tout votre cœur. Vous connaissez, le Seigneur sait ce qu'il y a dans votre cœur. Le Seigneur connaît votre situation. Il sait par quoi est-ce que vous traversez en ce moment. Et il est là, il a envie de vous soutenir. Alors vraiment, que ces paroles puissent sortir de votre cœur comme une prière du plus profond de votre cœur. Abandonnez tout au Seigneur. Encore une fois, nous allons prendre ces paroles. Je laisse à tes pieds. Je laisse à tes pieds mes fardeaux. Devant toi, je dépose tous mes soucis. Et chaque fois que je ne sais pas me diriger, j'abandonne à tes pieds mes fardeaux. J'abandonne à tes pieds mes fardeaux. Amen. Nous reconnaissons que notre Seigneur est glorieux, qu'il est le Tout-Puissant, qu'il est le puissant Sauveur. Et nous allons le déclarer encore. Nous adorons Adonai, nous adorons le Seigneur, nous adorons El Shaddai, celui qui est le Tout-Puissant. Son nom est élevé au milieu de nous. Alors adorons-le, bénissons son nom, élevons son nom. Alléluia. Sois Seigneur Jésus. Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai.
en toi que je veux être éternellement. Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons son grand nom. Nous te louons, Seigneur. Donne le cœur pour le Seigneur, le Créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Fais de moi ton serviteur, car je veux que ma joie demeure. Car c'est en toi que je veux être éternellement. Tu fais de moi ton serviteur, car je veux que ma joie demeure. Car c'est en toi que je veux être éternellement. Car c'est en toi que je veux être éternellement. Car c'est en toi que je veux être éternellement. Amen. C'est auprès de Alléluia. Dieu que nous voulons demeurer. C'est auprès de Dieu que nous voulons rester. Et c'est auprès de Dieu seul que nous pouvons apprendre à le connaître, apprendre à qui il est. Ce Dieu d'amour, ce Dieu qui a fait de nous ses enfants, ce Dieu qui nous a donné une nouvelle identité, qui a pris nos faiblesses, nos fardeaux. C'est auprès de ce Dieu si grand, si merveilleux que nous voulons rester. Amen. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je veux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux
Dieu, mon roi, nous voulons demeurer, Seigneur, mon Dieu, près de toi, Seigneur Jésus. Nous voulons, Seigneur, mon Dieu, être toujours, Seigneur, mon Dieu, plus près de ton cœur, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Parce que c'est auprès de toi que nous sommes lavés, purifiés, restaurés, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oui, Seigneur, mon Dieu, nous voulons te donner gloire, honneur, Seigneur, mon Dieu, de ce que tu fais dans nos vies, Seigneur, mon Dieu, de ce que tu es, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Merci pour ton amour et ta fidélité. Sois glorifié, Jésus. Amen. Que ceux qui ont été désignés pour servir la Sainte Seine puissent s'approcher. Et on va prendre ce chant qui dit que j'étais brisé. Nous reconnaissons que sans Dieu, nous sommes vides. Sans Dieu, nous sommes sans espoir. Mais la grâce de Dieu nous a trouvés, nous a restaurés. Amen. Que ce matin, nous puissions déclarer ces paroles. Amen. Béni soit ton nom, Jésus. Alléluia, Seigneur. J'étais brisée, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvée, m'a restaurée. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie.
ce chant qui dit encore combien le nom de Jésus est merveilleux, que nul n'est semblable à notre Dieu, à notre Roi. Amen. Ooh.
suspense. Bonjour à tous. Ravi de vous voir. Je voudrais parler ce matin de qui est Dieu. Vous êtes au courant qu'actuellement, on est en train de parler de connaître Dieu. Certains. Et oui, effectivement, comme dit Gérald, ceux qui prêchent aussi, évidemment, on travaille dessus. Donc voilà, je voulais simplement continuer à travailler sur ce thème-là, parce que je trouve ça très, très intéressant, de centrer vraiment sur ce Dieu. Enfin, je ne vais pas commencer à tout vous dire d'un coup. J'ai un plan, je me suis organisé. Ce n'est pas toujours le cas, donc j'ai une introduction. Dedans, je voudrais vous parler du sens du mot Dieu dans notre monde, aussi de cette notion d'utiliser une intelligence renouvelée. Je vais peut-être m'étendre dessus. Qu'est-ce que signifie donc connaître Dieu? Je ne vais pas redévelopper ce que Gérald a développé la semaine dernière, juste une petite idée supplémentaire. Et pourquoi faut-il connaître Dieu? Et ça, ce n'est que l'introduction. Donc, pour le pique-nique, ne vous inquiétez pas, vous n'en aurez peut-être pas besoin. Donc, je voudrais commencer par cette réflexion fondamentale. Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car, et c'est ce qui est important, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça, c'est le côté sympathique, le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, je veux dire, ce qui est intéressant, c'est que la première démarche, il faut quand même croire. Je veux dire, si on ne croit pas qu'il y a un Dieu, que Dieu existe, etc., je veux dire, vous pouvez sortir tout de suite, tout ce qui suit ne va pas vous intéresser. Mais à partir du moment où on croit que Dieu existe, déjà, on est dans une phase intéressante. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, ça, c'est encore plus intéressant parce que ce n'est pas innocent. C'est une recherche, mais je dirais qu'il y a un intérêt derrière. Il y a un intérêt, il y a un retour, et ça vaut le coup. Alors, que représente le mot Dieu dans notre monde? Vous savez qu'on entend les gens autour de nous parler de Dieu. Selon les religions, eh bien, ça n'a pas toujours le même sens. Les Grecs, les Romains, les Hindous, les musulmans, les chrétiens parlent de Dieu, mais ce n'est pas toujours le même Dieu, ce n'est pas toujours la même chose qui est derrière. On peut trouver des points communs, mais il y a aussi de grandes différences. Hein? Vous savez, c'est comme si c'était une boîte et on mettait ce qu'on veut dans la boîte et on l'appelait boîte. Ou c'est un peu comme le mot papa. Moi, quand je parle de papa, je parle d'un homme particulier que je connais très bien. Mais ce n'est pas le même homme que celui que vous appelez papa. Sinon, on serait frères et sœurs. Voilà pourquoi, quand les gens disent c'est le même Dieu, sincèrement, c'est faux. Qui est le Dieu dont vous parlez? Alors, y a-t-il plusieurs dieux ou un seul? Bon, sincèrement, vu que vous êtes ici avec nous, on parlera de ce que la Bible considère. Ce qui est normal, non? La Bible considère qu'il y a un seul Dieu universel et en parle abondamment. Pour tous les chrétiens, c'est le livre de base faisant autorité pour connaître Dieu. Alors, je parlais de l'intelligence. Il y a cette notion de il faut comprendre pour pouvoir apprendre et il faut apprendre pour pouvoir comprendre. Et c'est vrai que moi, j'ai de la peine à apprendre quelque chose que je ne comprends pas, mais en même temps, j'ai de la peine à comprendre quelque chose que je n'apprends pas. Donc, par où on commence? Je crois qu'on commence d'abord par essayer de connaître un peu, pour ensuite comprendre, pour ensuite connaître plus, pour ensuite comprendre plus, etc., etc. Il y a une espèce d'aller-retour permanent. Mais sachez qu'on n'est pas tout à fait seul dans cette démarche. Romains 12, 2 nous dit ceci: « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Et ce qui est intéressant, c'est « soyez transformés ». Ce n'est pas « transformez-vous » par le renouvellement, soyez plus intelligents. J'ai essayé d'être plus intelligent, ce n'est pas évident. Et vous vous en êtes rendu compte, hein?
Oui, je le savais. C'est mieux quand c'est le Seigneur qui s'en occupe. Donc, il va faire ce qu'il faut pour que... Le Seigneur va faire tout ce qu'il faut pour qu'il puisse être trouvé et rencontré. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Et c'est par son esprit que Dieu va développer notre intelligence aux choses de Dieu. Mais, de notre part, ça implique une soumission au fait que quelqu'un va œuvrer en nous. Et ce n'est pas nous qui allons tout contrôler. Ce n'est pas nous qui allons tout décider. Nous allons nous engager et après, c'est Dieu qui, lui, fait le travail. Et nous avons besoin de développer une connaissance précise. Soit, je veux dire, si nous nous contentons de connaître Dieu à peu près, il y a forte chance que nous soyons la cible de toutes les fausses doctrines qui circulent dans ce monde, d'ailleurs de plus en plus facilement. Ça ressemble à quelque chose de bien, mais ce n'est pas bien. C'est faux et c'est trompeur. Alors, qu'est-ce qui peut m'empêcher de m'égarer à coup sûr? C'est une connaissance personnelle de Dieu lui-même. Même si mon entourage, même si l'entourage d'une façon générale est bien intentionné, il ne pourra jamais donner la conviction que Dieu donne en logeant chez la personne elle-même par son esprit et en transformant son entendement, son intelligence. Si le Seigneur est venu parmi nous, c'est pour que nous puissions connaître les choses de Dieu. Ce n'est pas pour rester loin de Dieu, au contraire. Son but est bien de restaurer, d'installer une relation et une intimité qu'il a toujours voulu pour nous avec lui. On a chanté « Je veux être auprès de toi », mais je crois sincèrement que Dieu veut que nous soyons auprès de lui. Et le Nouveau Testament nous a amenés dans cette merveilleuse situation que Dieu est accessible par tous en Christ. Et la volonté de Dieu pour nos vies ne concerne pas que l'Église, mais aussi chacun de nous individuellement. Et ça aussi, c'est une démarche intéressante. Alors, qu'est-ce que signifie connaître Dieu? On l'a déjà répété. Darby, la version Darby, dit « Confie-toi de tout ton cœur à l'Éternel et ne t'appuie pas sur Proverbes 3, 5 à 6. » Et « Confie-toi de tout ton cœur à l'Éternel et ne t'appuie pas sur l'intelligence. Dans toutes tes voies, connais-le et il dirigera tes sentiers. » Et j'ai pris cette version parce qu'il est dit « Dans toutes tes voies, connais-le ». Et je crois que c'est quelque chose qui est important, cette notion de connaître Dieu. Ce n'est pas innocent comme démarche. Ce n'est pas anodin. C'est quelque chose de profond. Et pour le reste de connaître Dieu, je vous invite à réécouter la prédication de Gérard la semaine dernière, qui était très, très, très intéressante à ce sujet. Mais je voudrais ajouter comment Dieu reconnaît qu'on le connaît. Dans la parole de vie, Jérémie, au chapitre 22, au verset 15 à 16, parle de quelqu'un et il dit ceci: « Ton père mangeait et buvait comme tout le monde, il respectait le droit, il pratiquait la justice et tout allait bien pour lui. Il défendait les pauvres et les malheureux et tout allait bien. Le Seigneur déclare, celui qui agit de cette façon montre qu'il me connaît. » Donc, je veux dire, la connaissance de Dieu, ce n'est pas simplement intellectuel, c'est aussi une démarche profonde, une démarche pratique, une démarche d'expérience. Connaître Dieu, c'est vraiment agir en accord avec sa volonté et c'est montrer des caractéristiques semblables aux siennes. Maintenant, attention au fait de connaître sans connaître. Jésus aborde ce sujet d'une manière bien tranchée. Il faut savoir qu'agir au nom de Jésus et même faire des miracles ne signifie pas obligatoirement qu'on connaît Jésus et qu'il nous connaît, dans cette intimité qu'il désire avoir avec nous. Dans Matthieu, au chapitre 7, au verset 23, Jésus dit ceci: « Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » La réalité, c'est que Jésus ne les connaissait pas. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas proches de lui et lui n'était pas proche d'eux. Donc, les manifestations extérieures, on doit toujours avoir un regard ouvert. Je crois que c'est important. Alors, pourquoi faut-il connaître Dieu? Parce que naturellement, nous risquons de nous imaginer un Dieu à notre dimension, à notre image, défini par notre intelligence,
qui, reconnaissons-le, si la vôtre est comme la mienne, est bien limitée. Bon, je vois qu'il n'y a que la mienne. Et c'est pas grave. Et honnêtement, je crois que la vôtre aussi, malgré tout. Et ce n'est pas par rapport à moi, hein, simplement par rapport à Dieu. Et on verra un peu plus tard, j'essayerai de développer un peu plus cet aspect-là, cette différence entre Dieu et nous. Nous devons connaître Dieu personnellement pour avoir la vie éternelle. Hein, on l'a dit tout à l'heure. Alors la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Pour grandir spirituellement, dans 2 Pierre au chapitre 3 et au verset 17 à 18, « Vous donc, bien-aimés qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui seul la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. » Croissez dans la grâce. Je crois que c'est important, cette connaissance, effectivement, dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons besoin de grandir. Nous avons besoin, effectivement, de connaître Dieu pour pratiquer la vraie adoration. Dans Jean, au chapitre 4, verset 23, il est dit ceci, « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » MacArthur, qui est quelqu'un qui a fait pas mal d'écrits et de commentaires sur la Bible et le Nouveau Testament, dit ceci, « Si notre adoration doit être significative, si elle doit être acceptable, nous devons chercher à concevoir Dieu comme il l'est, comme il s'est révélé à nous. Une connaissance intime de la personne de Dieu est sans doute la plus grande motivation à une adoration vraie. » J'aime bien ça. Une grande motivation. À une adoration vraie, pleine et complète. Quand nous commençons à connaître Dieu tel qu'il est, notre réponse doit consister à le magnifier, à lui donner gloire pour qui il est et ce qu'il fait pour nous. Je pense que c'est une réflexion intéressante et c'est vrai qu'elle résume beaucoup de choses. Nous avons besoin de connaître Dieu pour éviter son jugement. Dans Osée, au chapitre 4, au verset 6, il est dit ceci, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Il est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rajouté, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce, etc. Romains, au chapitre 1, au verset 28 à 31, Paul dira ceci, « Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. » Je répète parce que ce début de phrase est fondamental. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Dieu les a livrés à leur sens réprouvés pour commettre des choses indignes. Et alors là, je ne vous décris pas toutes les choses indignes, mais elles sont nombreuses et, je l'espère, sans intérêt pour chacun de nous. Alors, quelques questions. Comment pouvons-nous connaître personnellement le Dieu de la Bible ? Comment peut-on découvrir Dieu ? Peut-on comprendre Dieu ? Alors, comment pouvons-nous connaître personnellement le Dieu de la Bible ? Comme nous le développons ces jours-ci, il nous est possible d'entrer en relation avec le Dieu créateur. Mais ce n'est possible que par la voie enseignée dans le Nouveau Testament. Dans Jean chapitre 14, verset 6, Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc, connaître personnellement le Dieu de la Bible, c'est par Jésus uniquement. Dans Actes, au chapitre 4 et au verset 12, il est de ceci, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » Donc, c'est par Jésus-Christ que nous entrons en relation avec Dieu. C'est lui qui nous sauve et nous restaure. Alors, ici, nous le voyons quand même, Jésus parle du Père. Hein, il présente Dieu comme Père, son Père, notre Père. Comment peut-on découvrir Dieu ? Dans la Bible, nous voyons qu'à travers l'histoire d'un peuple, son peuple choisi,
Dieu s'est révélé petit à petit afin que le monde puisse le découvrir et le rencontrer. Dieu n'a pas rempli le monde d'un seul coup. Il a commencé par un peuple, il a commencé par un homme, il a fait grandir un peuple qu'il a choisi, un peuple à qui il s'est révélé. Et à travers ce peuple, il se révèle à nous et il se révèle au monde. Nous le découvrons dans cette révélation, dans la Bible, nous le découvrons dans tous ces aspects de patience, de justice, de bonté, d'amour, de puissance, mais aussi de proximité avec son peuple. Et vous savez, plusieurs fois, j'ai regardé dans les histoires de l'Ancien Testament, et j'ai regardé le peuple, non pas, j'ai personnifié le peuple comme si c'était moi. Et sincèrement, dans les réactions du peuple, je me suis quand même reconnu. Dans ma relation avec Dieu, dans les fluctuations de ma relation avec Dieu, je me suis reconnu. Et dans les réactions de Dieu par rapport à ces fluctuations, j'ai eu envie effectivement de faire attention à ce que je faisais. Alors, peut-on comprendre Dieu ? Je crois qu'il est difficile de comprendre Dieu car nous sommes limités. Je l'ai dit, je le répète. Nous avons de nombreuses questions sans réponse et certaines n'auront jamais de réponse ici-bas. Mais cela ne veut pas dire que nous ne comprendrons rien de Dieu et de ses projets pour nous. Jésus a souligné l'importance qu'il y a de connaître Dieu. Pour Jésus, c'est la condition fondamentale pour avoir la vie éternelle. Dans Jean, au chapitre 17, au verset 3, je le répète à nouveau, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Cela doit nous encourager à chercher des réponses à des questions qui concernent Dieu et ce qu'il est. Dans le livre de Job, il y a un ami de Job qui présente Dieu d'une certaine façon. Dans Job, au chapitre 11, versets 7 à 9, il reprend Job et il dit ceci, « Prétends-tu sonder les pensées de Dieu ? Parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant. Elle est aussi haute que les cieux, que feras-tu ? Plus profonde que le séjour des morts, que sauras-tu ? La mesure n'est plus longue que la terre, elle est plus large que la mer. » Et si ça se trouve, il n'a pas donné les vraies dimensions. Mais il remet en perspective la dimension de Dieu et notre dimension. Et l'impossibilité pour nous de connaître parfaitement Dieu. Et Dieu répondra à Job, plus tard, il dira ceci au chapitre 38, au verset 4. « Où étais-tu quand je fondais la terre ? Dis-le, si tu as de l'intelligence. Connais-tu les lois du ciel ? Règles-tu son pouvoir sur la terre ?» Là aussi, Dieu nous remet à notre place. Il relativise les choses entre lui et nous. Et Job finit par reconnaître cet aspect au verset, au verset 39, au chapitre 39, verset 30, l'Éternel s'adressant à Job dit « Celui qui dispute contre le Tout-Puissant est-il convaincu ? Celui qui conteste avec Dieu a-t-il une réplique à faire ?» Job répondit à l'Éternel et dit « Voici, ça nous concerne tous. Voici, je suis trop peu de choses. Que te répliquerai-je ? Je mets la main sur ma bouche. Je parle une fois, je ne répondrai plus. 2 fois, je n'ajouterai rien. » Et au chapitre 42, verset 2, l'humilité de Job va encore plus loin, et je pense notre l'humilité aussi. « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. » Les choses sont posées, les choses sont claires. Dieu dirige ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Il peut tout. À nous de nous positionner par rapport à ce qu'il est et ce qu'il dit. Mais alors, qui est Dieu et comment le rencontrer ? Comment les hommes conçoivent Dieu ? Je vais aborder un peu cet aspect-là pour essayer de positionner certaines conceptions. Dieu dans la création, cette création qui montre Dieu, Dieu qui se présente lui-même dans la Bible et Dieu révélé par Jésus. Alors comment les hommes conçoivent Dieu ? Selon certains, Dieu est une force, une énergie disponible selon certaines conditions. Si c'est ce que nous croyons, notre appui sur cette force, ça sera un peu comme si on faisait de la magie. Je vous laisse choisir la couleur. Comment est-ce qu'on va utiliser cette force à notre avantage, bien sûr, parce que je ne vois pas l'intérêt d'utiliser une force puissante si ce n'est pas à notre avantage.
Et le but, c'est d'avoir une vie meilleure, bien entendu. Par contre, comme c'est une puissance, comment la maîtriser? Comment ne pas être dépassé? Ne peut-elle pas se retourner contre nous? Et cette démarche, on le voit, va entraîner une vie centrée sur soi, sur ses propres choix vitaux. Et le prochain n'a pas une place de choix. Le prochain, c'est soit il est utile, soit il est opposé, soit il ne sert à rien. Pas évident, hein? Certains considèrent Dieu comme une personne, mais lointaine. Alors, est-il possible de s'approcher d'un Dieu pour qui l'homme n'est qu'un élément parmi tant d'autres? Hein, vous savez, la réflexion, il n'a pas que ça à faire. Je ne vais pas déranger Dieu. Nous sommes dans cette vision-là, nous sommes trop petits pour qu'il daigne s'occuper de nous. Et éventuellement, on va chercher des intermédiaires qui pourraient l'interpeller et faire en sorte qu'il se penche vers nous. Alors, cela entraîne quand même des incertitudes. Ça entraîne une notion de fatalité devant les épreuves et les adversités. Ce n'est pas non plus quelque chose de réjouissant. Il y a d'autres notions, et je ne voudrais pas m'étendre dessus, simplement celle de la Bible. Certains considèrent que Dieu est le créateur unique et qu'il désire une relation intime avec l'homme créé à son image. S'en approcher est non seulement possible, mais indispensable et salutaire. Et à ce moment-là, nous entrons dans le plan de Dieu. Et la création, dans son entièreté, montre notre Dieu unique et créateur. L'univers aurait pu ne pas exister ou bien être complètement différent. Il est le résultat d'un choix. Et seule une intelligence peut faire des choix. Le hasard ne peut pas intervenir dans la perfection. Hein? On nous fait croire qu'effectivement, la perfection de ce monde est liée au hasard. Là, il faut vraiment de la foi. Pour qu'il y ait un autre choix d'univers, il faut aussi que la conception de l'existence de cet univers soit extérieure à cet univers. Un univers ne peut pas se créer tout seul par hasard. Cela implique que le créateur de l'univers que nous connaissons et dans lequel nous existons n'est pas l'univers, mais quelqu'un d'extérieur. Dans cette vision, nous mesurons encore plus la dimension de notre Dieu créateur. En parlant de dimension, je voudrais juste vous faire connaître l'état actuel des connaissances de l'homme. L'univers a 13,8 milliards d'années. Je parle de l'état actuel des connaissances de l'homme. Le rayon de l'univers, en supposant qu'il soit rond, est de 45 milliards d'années-lumière. Bon, j'ai pris des chiffres comme ça, c'est peut-être pas exact, mais c'est dans cet ordre-là. De toute façon, à quelques milliards près. Ça, en kilomètres, ça fait 450 000 milliards de kilomètres. On n'a pas fini de découvrir. Hein. Ça laisse quand même une idée de la dimension de Dieu aussi. Hein? Et je crois que ça, c'est quelque chose qui est important. Alors, effectivement, cet univers dans lequel nous vivons est bel et bien créé par ce Dieu que la Bible nous décrit. Nous pouvons bien en comprendre cet aspect. La vie existe par Dieu seulement. Souvenez-vous, dans Ésaïe, au chapitre 46, au verset 9 à 10, souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Et en plus, il dit ceci, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Tout a été créé par lui et pour lui. Dieu est concerné par l'homme. Dans Colossiens, au chapitre 1, au verset 16 à 17, il y dit ceci, « Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. » La création est une démonstration de l'existence de Dieu. Tout le monde connaît ce passage dans Romains au chapitre 1 au verset 20. En effet,
Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, etc., ceux qui ne croient pas. Le fait est que l'explication de l'univers exige l'existence du Dieu révélé en Jésus-Christ. Dans la Bible, Dieu se présente lui-même. Il dira à Moïse, dans Exode au chapitre 3, verset 14, « Je suis celui qui suis ». Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Dieu est existant, il ne peut pas ne pas exister. Les êtres humains, les animaux, les plantes existent par la grâce de Dieu, mais Dieu lui-même existe par lui-même, il n'a besoin de personne pour exister. Dieu existant par lui-même nous permet de saisir à travers la Bible certains aspects importants. Il est le seul qui existe par lui-même et il est à l'origine de tout ce qui existe. Jean 5, 26 nous dit ceci, « Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. » Actes 17, 24 à 25, « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de main-d'œuvre. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. » Il est le seul être indispensable et nécessaire. Tous les autres êtres pourraient ne pas exister, mais si Dieu n'existait pas, rien ne pourrait exister. Il est indispensable. Job 34, 14, 15 dit ceci, « S'il ne pensait qu'à lui-même, » j'aime bien cette introduction, « si Dieu ne pensait qu'à lui-même, s'il retirait à lui son esprit et son souffle, toute chair périrait soudain et l'homme rentrerait dans la poussière. » Dieu a une personnalité, une volonté, il crée, il dirige les événements selon son désir. On l'a vu tout à l'heure, quand il dit dans Ésaïe chapitre 49, versets 9 à 10, « Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre, je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. » Il dit plus loin, « Mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. » Il est trois. Dans Deutéronome au chapitre 6, verset 4, il est dit ceci, « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu est le seul Éternel. » Et dans Matthieu au chapitre 28, au verset 19, Jésus dira ceci, avant de se retirer, « À les fêtes de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et « au nom » est écrit au singulier. Jésus est à l'origine de tout. Dans Jean au chapitre 1, au verset 3 à 4, il dira ceci par rapport à la parole de Dieu qui est Jésus. « Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. » Dans Colossiens, chapitre 1, versets 15 à 17, Paul rappellera ceci, il est l'image du Dieu, en parlant de Jésus, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, etc. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Et Dieu est un être qui aime. Il n'expérimente pas ce qu'est l'amour, il est l'amour. Et il est le seul qui soit ainsi. Dans 1 Jean chapitre 4 et au verset 8, Jean rappellera ceci, « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Et dans le Nouveau Testament, Jésus nous révèle Dieu tel qu'il est, dans la mesure de notre compréhension. Dieu n'avait pas besoin de la création, il n'avait pas un manque. La création est une preuve d'amour par le don de l'existence qu'il nous a fait. Et c'est gratuit. Et il a mis à notre disposition tout un univers en plus pour qu'on ne se lasse pas. Hein? Il y a plein de choses à découvrir. Parce que Dieu est amour. Dieu ne peut pas être seul. Parce que l'amour n'existe pas si on est seul. Hein? Ça ne sert à rien l'amour. L'amour nécessite d'être au moins deux. Voilà, c'est obligatoire. Et l'amour, effectivement, c'est la raison de notre existence, mais c'est la raison aussi de notre existence à son image. Nous sommes faits pour aimer. Or, qui aimer sinon les autres? Vous allez me dire, ils sont trop nombreux. Ouais,
Dieu les aime tous, alors ça nous concerne aussi. Donc, parce que Dieu, effectivement, est amour, je veux dire, ça nécessite d'être plusieurs. Alors, donc, comme Dieu est indispensable à l'existence, nous ne pouvons pas être en dehors de Dieu. Nous ne pouvons qu'être dépendants de lui. Et ça, c'est une chose que nous devons accepter. Vous voyez, le grand péché de l'homme, c'est d'avoir refusé d'être dépendant de Dieu. Refuser l'existence de Dieu, refuser qu'à l'origine, il y ait Dieu et que Dieu ait voulu cette relation entre nous. Et c'est ce qui est dommage. C'est ce que nous a révélé Jésus, Dieu en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils sont unis et aimants. Notre vie est pleine et abondante seulement si nous connaissons Dieu. Et seul Jésus a ouvert le cœur des hommes à la connaissance de Dieu et leur a donné le moyen d'y parvenir sans intermédiaire, par lui seul. Dans Jean, chapitre 14, versets 8 à 9, Philippe dira à Jésus, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Philippe, je suis avec vous depuis si longtemps et tu ne me connais pas. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père ?» Je trouve extraordinaire ce Dieu créateur d'un univers qui dépasse notre entendement se révèle à nous personnellement, directement. Pas pour nous faire peur, mais pour nous rassurer et nous faire entrer dans sa dimension. Je trouve ça fabuleux. Alors je voudrais conclure sur ces rappels. Dieu est le seul qui peut dire « Je suis celui qui suis ». Il existe par lui-même et n'a besoin de rien ni de personne pour exister. Dieu est la raison d'être et la vie de tout ce qui existe d'autre que lui. Il est le seul être nécessaire. Il a une volonté et des projets. Il est un et plusieurs dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu est amour. L'amour de Dieu justifie notre existence et la création. Il veut que nous le connaissions et pour cela, que nous le cherchions. Il veut que nous découvrions cet amour qu'il est. C'est le don de son Fils unique sur la croix qui nous donne une preuve de son amour et nous permet d'accéder à une vie nouvelle dans laquelle nous sommes éternellement avec lui. Il n'y a plus d'obstacle dans la construction d'une relation intime avec lui. C'est notre engagement. À nous de chercher à connaître Dieu de toute notre force, de toute notre pensée et de tout notre cœur. Amen. Seigneur Tout-Puissant, nous voulons vraiment te remercier. Te remercier de cette création, te remercier de ce plan merveilleux que tu as accompli à travers Jésus et qui nous permet d'entrer en relation avec toi, d'entrer en contact avec toi, mais aussi de nous rapprocher les uns des autres, Seigneur, parce que c'est toi qui es notre Père, c'est toi qui es notre lien, Seigneur, unique et central. Et nous voulons, c'est vrai, continuer à te découvrir, continuer à te chercher, continuer activement, Seigneur, à entrer dans cette relation avec toi, Seigneur, et à vivre ces expériences avec toi, parce que nous aimons ta présence, Seigneur. Le peu que nous avons découvert déjà, Seigneur, nous enrichit tellement, Seigneur, d'un point de vue de la connaissance, d'un point de vue de la paix, Seigneur, d'un point de vue de l'amour, d'un point de vue du pardon, Seigneur, et de toutes les choses, Seigneur, qui sont difficiles à l'être humain naturel. Mais toi, tu es là, Seigneur, et tu nous emmènes avec toi. Nous voulons vraiment te glorifier, Seigneur, et nous remettre entre tes mains encore aujourd'hui, ce matin, et te dire merci. Merci pour ta bonté. Accompagne-nous, aide-nous dans cette découverte. Amen. Qui le cherche le trouve. Dieu se laisse trouver. Et il a envie encore de nous faire découvrir tellement de facettes de qui il est. Que nous soyons bénéfices de toute sa grâce. Amen. Nous allons prendre ce chant pour terminer. Libérer, racheter, délivrer, pardonner. Et nous voulons déclarer que désormais, nous vivrons pour lui. Amen.
Jésus, nous te bénissons pour ces temps que nous avons partagés avec toi, Seigneur. Merci parce que nous sommes encore au bénéfice de ta grâce, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur Jésus, oui, apprends-nous à te connaître, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Aide-nous à plonger nos regards, Seigneur, mon Dieu, dans ta parole, Seigneur. À nous laisser instruire, Seigneur, mon Dieu, mon roi, par ton esprit, Seigneur, mon Dieu. Dirige-nous, guide-nous, inonde-nous encore de toi, Seigneur, mon Dieu. Et nous te recommandons encore cette semaine, Seigneur Jésus, que vraiment tu diriges tout ce qui sera fait, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Et tu nous garde nos cœurs près de toi, Seigneur. Donne-nous de demeurer en toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, et que tu demeures dans nos vies, Seigneur Jésus. Sois glorifié, sois béni, Seigneur, mon Dieu. Amen. Amen. Bonne